Un billet de 100 € est une forteresse. 10 billets de 10 € sont de la monnaie de singe. Pourtant, la somme est mathématiquement identique. Si vous pensez être un acheteur rationnel, votre cerveau vous ment. Vous êtes la cible d'un piratage cognitif quotidien. Et ce piratage commence par un simple café. Imaginez la scène. Vous êtes devant le comptoir d'un café branché. Une odeur de torréfaction flotte dans l'air. Vous sortez votre carte bancaire pour un latte à 4,50 €. Un geste fluide, presque invisible. Aucun remords. Maintenant, transposez ce geste. Seriez-vous prêt à déchirer un billet de 5 € chaque matin et à en jeter les morceaux dans la poubelle de la gare? Non. Évidemment que non. Pourtant, sur le plan strictement comptable, le résultat final sur votre compte en banque est rigoureusement le même. Pourquoi notre esprit refuse-t-il de voir l'équivalence? Parce que nous ne souffrons pas d'un manque de volonté. Nous souffrons d'une faille de perception architecturale. Une tension invisible s'exerce sur nos choix, dictée par notre évolution biologique. Le monde des finances personnelles adore vous culpabiliser. Vous avez sûrement déjà lu ce conseil, répété jusqu'à la nausée par les gourous de l'épargne: supprimez votre café quotidien et vous deviendrez millionnaire. C'est ce que l'on appelle l'effet latte. C'est une séduisante formule marketing, mais c'est un mensonge scientifique. Cette théorie repose sur une prémisse fausse, le calcul linéaire à long terme. Elle part du principe que si vous économisez 5 € par jour, ces petits montants, placés avec des intérêts composés sur 40 ans, se transformeront en une montagne d'or. En théorie, les chiffres s'alignent. En réalité, le comportement humain ne suit jamais une ligne droite. Personne ne devient riche en se privant simplement de micro-plaisirs. Pourquoi? Parce que la privation crée une frustration cognitive. Un élastique psychologique qui finit toujours par rompre, vous poussant à une dépense impulsive compensatoire encore plus lourde. Le véritable problème ne réside pas dans la valeur de ce que vous achetez. Il réside dans la forme physique, ou numérique, de ce que vous dépensez. L'effet latte pointe du doigt le mauvais coupable. Pendant que vous surveillez vos cafés, une force bien plus subtile fragmente votre capital. Une force que les psychologues appellent le biais de dénomination. Et son mécanisme est redoutable. Faisons une expérience mentale. Vous possédez un billet de 100 €, craquant, intact dans votre portefeuille. De l'autre côté, vous avez 10 billets de 10 €, un peu froissés. On vous propose d'acheter un livre à 10 €. Dans quel cas allez-vous hésiter le plus? Les neurosciences sont tranchées. Vous ressentirez une douleur psychologique intense à l'idée de « casser » votre billet de 100 €. En revanche, vous abandonnerez un de vos billets de 10 € sans la moindre friction. C'est le biais de dénomination. C'est une anomalie de notre système de traitement de l'information. Notre cerveau traite les grosses coupures comme un bloc sacré, une réserve de valeur à protéger. Les petites coupures, elles, sont perçues comme déjà dépensées, comme des jetons de jeu sans importance réelle. Lorsque nous fragmentons une somme, nous abaissons consciemment nos barrières de sécurité psychologique. Les industries modernes l'ont parfaitement compris. Elles n'attendent pas que vous cassiez vos gros billets. Elles ont trouvé un moyen de dissoudre totalement la notion même de coupure. Ce phénomène s'appuie sur le concept de la comptabilité mentale. Notre esprit n'est pas un ordinateur centralisé, il est composé de tiroirs étanches. Nous attribuons une valeur différente à un même euro selon sa provenance ou sa destination. L'argent trouvé par chance par terre n'a pas la même valeur psychologique que l'argent gagné à la sueur de notre front. Les petits montants sont systématiquement classés dans le tiroir de l'argent de poche ou du divertissement. Une fois étiquetés ainsi, le cerveau s'autorise à les liquider sans aucun contrôle de gestion. C'est une compartimentation stérile. Nous pensons gérer des budgets isolés alors que notre compte bancaire, lui, ne connaît qu'une seule réalité, le solde global. Mais pour comprendre comment cette fragmentation détruit notre perception, il nous faut observer une autre illusion, le biais d'unité. Une règle qui régit la taille de nos assiettes comme celle de nos dépenses. Le biais d'unité est une règle d'or de la psychologie humaine. Notre esprit considère que chaque unité qui lui est présentée constitue la norme, la portion juste. Qu'elle soit grande ou petite. Si on vous sert une bouteille de boisson de 50 centilitres, vous la boirez en entier. Si on vous sert la même boisson dans un format de 33 centilitres, vous la boirez également en entier, et votre sentiment de satiété sera étrangement similaire. L'unité valide la fin de l'action. Appliquons cela à l'argent. Le modèle de l'abonnement mensuel est le chef-d'œuvre absolu de l'exploitation du biais d'unité. Un abonnement à une plateforme de streaming à 12 € par mois ne ressemble pas à une dépense. C'est une micro-unité. Une formalité. Le piège se referme lorsque ces unités se multiplient. 12 € pour la vidéo, 9 € pour la musique,
7 € pour un outil de productivité, 15 € pour la livraison rapide. Chaque achat est une unité isolée, indolore. Notre cerveau refuse de faire la somme spontanée de ces fragments. Il traite chaque transaction comme un événement indépendant, sans lien avec la situation globale. Ce cloisonnement mental n'est pas un défaut de fabrication de votre intelligence. C'est un héritage évolutif. Un mécanisme de défense hérité de notre passé de chasseur-cueilleur qui se retourne aujourd'hui contre nous dans une société de consommation hyperfluide. Pendant des millénaires, la survie humaine dépendait de la gestion des ressources tangibles, immédiates et visibles. Un morceau de viande, une poignée de baies, un abri pour la nuit. Notre cerveau excelle dans l'évaluation des stocks physiques. Il est en revanche totalement démuni face à l'abstraction numérique. L'argent digital, les puces de paiement sans contact, les portefeuilles virtuels intégrés à nos téléphones ont supprimé la friction matérielle. Lorsque vous payez avec un billet physique, vos yeux voient le volume de papier diminuer. Vos récepteurs tactiles enregistrent la perte. Il y a un coût biologique à la séparation. Des chercheurs ont scanné le cerveau d'individus en train d'acheter des objets. Lorsqu'ils paient en espèces, le cortex insulaire, la zone associée à la douleur physique et au dégoût, s'active intensément. Le cerveau souffre concrètement. En revanche, lors d'un paiement par carte ou par smartphone, cette zone reste totalement muette. La technologie agit comme un analgésique cognitif. Elle déconnecte l'acte d'achat du sentiment de perte. Le système commercial moderne n'a pas cherché à rendre les produits meilleurs, il a cherché à anesthésier le système nerveux de l'acheteur pour que le flux de transactions ne rencontre jamais de résistance biologique. Nous fragmentons notre réalité financière pour qu'elle reste digeste, moins intimidante au quotidien. Mais cette fragmentation crée une cécité périphérique. Nous gérons le centime sous nos yeux tout en ignorant l'hémorragie globale. Pour rompre ce sortilège de l'abstraction, nous devons changer d'unité de mesure. Nous devons abandonner les euros pour adopter une monnaie universelle, infalsifiable et profondément intime. Qu'est-ce que l'argent, au fond? Ce n'est rien d'autre que du temps cristallisé. C'est de l'énergie humaine convertie en chiffres sur un écran. Chaque fois que vous examinez un prix, vous faites une erreur de perspective. Vous lisez des chiffres suivis d'un symbole monétaire. Vous devriez lire des blocs de votre propre existence. Pour basculer dans ce refrain psychologique, vous devez calculer votre taux horaire net réel. Prenez votre salaire mensuel net. Soustrayez-y tous les coûts fixes directement liés à votre travail. Les frais de transport, le coût de votre garde-robe professionnelle, les repas pris à l'extérieur par obligation. Divisez ensuite ce montant par le nombre total d'heures réelles consacrées à votre activité, incluant les temps de trajet et le travail ramené à la maison. Le chiffre qui apparaît est votre valeur temporelle pure. C'est le prix de votre liberté. Désormais, face à un petit achat impulsif de 30 €, ne demandez pas « Est-ce que j'ai 30 € sur mon compte ?» Demandez « Cet objet vaut-il réellement 2 heures et demie de ma vie assis derrière un bureau ?» Cette simple question transforme une transaction abstraite en un choix existentiel. Elle redonne au petit montant toute sa charge de réalité. Mais la prise de conscience ne suffit pas face aux algorithmes de capture de l'attention. Il faut injecter de la structure. Il faut réintroduire, de manière artificielle, la friction que la modernité a effacée. La méthode la plus efficace pour contrer le biais de dénomination et la fragmentation n'est pas de faire appel à votre rigueur morale. C'est de concevoir une architecture de choix basée sur la friction volontaire. Voici 3 protocoles précis à appliquer immédiatement. D'abord, le sanctuaire de la coupure unique. Chaque début de mois, convertissez votre budget dédié aux loisirs et aux petits plaisirs en argent liquide, exclusivement sous forme de billets de 50 ou de 100 €. Si vous devez acheter ce café ou ce gadget, vous serez contraint de briser ce grand billet. Vous forcerez votre cerveau à ressentir la douleur psychologique de la rupture du bloc. Ensuite, la règle des 48 heures numériques. Supprimez les données de votre carte bancaire enregistrées sur vos applications et vos sites marchands favoris. Obligez-vous à vous lever, à chercher votre portefeuille et à taper manuellement les 16 chiffres de votre carte à chaque micro-achat. Cette rupture temporelle brise l'automatisme impulsif. Enfin, l'indexation temporelle systématique. Sur l'écran de verrouillage de votre téléphone, inscrivez votre taux horaire net réel. Qu'il soit de 12, 25 ou 50 €. Ce chiffre doit être le gardien de vos impulsions, la grille de lecture de chaque sollicitation commerciale. Nous passons notre vie à essayer de colmater les brèches de nos grands projets, à négocier nos contrats, à optimiser nos investissements majeurs. Pendant ce temps, les grains de sable s'écoulent, un par les fissures de l'inattention quotidienne. Le véritable coût d'une vie ne se mesure pas aux décisions spectaculaires qui s'affichent en première page de notre histoire.
Il se dissimule dans la somme silencieuse de ces renoncements invisibles, de ces petites unités de temps que nous offrons, sans y penser, contre des illusions éphémères. Chaque fois que vous validez un petit montant sans y réfléchir, vous n'achetez pas un produit. Vous vendez une minute, une heure, ou une journée de votre liberté future. La prochaine fois que vous tendez votre main vers un terminal de paiement pour une dépense insignifiante, regardez votre montre. Demandez-vous si vous êtes en train d'échanger de la monnaie, ou si vous êtes en train de vider votre propre sablier.